Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je fais cette vidéo pour faire une clarification sur une chose qui peut causer de la confusion, notamment par rapport à un commentaire qui a été posté sous la dernière vidéo que j'ai publiée. Et donc on va d'abord lire rapidement ce commentaire. Il est de Jacob Galiléil. Il dit: mon frère, dans une de tes dernières vidéos, tu dis que Amon-Ra est Dieu. Je crois que c'est un blasphème. Pourquoi? Parce que dans Jérémie chapitre 46, verset 25, Nzambi dit qu'il châtiera Amon. Alors, à ton avis, Dieu se châtierait-il lui-même? De plus, la franc-maçonnerie a repris pour en faire des symboles de leur loge. C'est vrai que l'Égypte est bel et bien le peuple de Dieu, mais à un moment donné, tout ça a viré à l'idolâtrie à cause de tous les dieux dont tu parles. Fin de citation. Donc, vous l'avez entendu. Et si on s'attarde sur ce commentaire, c'est parce que il donne un verset biblique et que donc beaucoup de personnes pourraient en fait venir avec ce genre de verset-là et du coup peuvent tomber dans la même confusion que ce frère. Ainsi, on va donc répondre à la question: est-ce que Amon-Ra est-il châtié dans Jérémie chapitre 46 au verset 25, ou plutôt si la Bible en fait confirme le sens de Amon tel qu'on cherche à le démontrer dans la série de 8 vidéos dont on a déjà publié 5 vidéos, et que il se trouve que le terme Amen est en rapport avec le nom de Amon. Donc on va voir si la Bible confirme cela. Mais avant, on va d'abord répondre à la préoccupation du frère. Premièrement, j'ai déjà dit que l'Égypte a sombré dans l'idolâtrie. Tout comme Israël et Juda, donc l'Égypte, Israël et Juda ont été châtiés avec leurs idoles, avec leurs faux dieux. Donc ça, on ne l'a jamais nié et on n'a aucun problème avec cela. Parce qu'à un moment donné, ça arrive lorsque on commence à idolâtrer en fait ses propres convoitises. Parce que celui qui veut comprendre c'est quoi véritablement l'idolâtrie, il doit aller par exemple lire dans le livre de Romains au chapitre 1. Donc là on explique clairement c'est quoi l'idolâtrie. Dès lors que on commence à adorer des divinités en pierre, en or, en argent, ou bien avoir des croyances, des superstitions qui sont basées sur nos propres convoitises, nos propres intérêts. Par exemple, l'argent est une idole à notre époque, mais il y a aussi beaucoup d'autres idoles. Donc ce n'est pas simplement un culte religieux en tant que tel, mais ça va beaucoup plus loin. Or, les Égyptiens ont fini par décliner au fil du temps, et ils ont donc oublié les fondamentaux, ou en tout cas ils ont commencé à les délaisser, les abandonner. Ils ont abandonné Dieu comme Israël a abandonné Dieu, comme ça arrivait dans tous les peuples de l'humanité. Il n'y a eu aucune religion qui est arrivée et qui s'est maintenue dans la voie droite. Ils ont tous sombré dans une forme d'idolâtrie, sans exception. Et donc, on n'a aucun problème avec ça, on ne l'a jamais nié. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, concernant la franc-maçonnerie, on n'en a que faire. On ne sait pas ce qui se passe exactement là-dedans, mais sachez que si une institution quelconque s'amuse à faire telle ou telle chose sur l'héritage de nos ancêtres pour le manipuler dans un objectif maléfique, eh bien, sachez que ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de nous fier à cet héritage-là, qu'on va délaisser l'héritage de nos ancêtres. Pour preuve, le frère Jacob cite la Bible. Pourtant, la Bible a été la plus grande arme spirituelle de destruction massive utilisée contre le peuple originel par des institutions aux objectifs maléfiques.
Et on a vu directement les conséquences au grand jour, tandis que la franc-maçonnerie agit sans qu'on sache exactement ce qu'elle fait. Mais on sait qu'ils font des choses. Mais l'Église catholique, protestante et ainsi de suite a agi au grand jour pendant plusieurs siècles d'oppression. Mais est-ce que pour autant on a rejeté la Bible? Non, la Bible reste l'héritage de nos ancêtres israélites. N'importe qui peut s'en servir à bon ou mauvais escient. Un peu comme un couteau qui peut servir à découper des légumes ou de la viande pour se nourrir, mais il peut aussi servir à tuer. Donc on ne va pas commencer à blâmer le couteau, mais son utilisateur. Donc c'est ainsi avec l'héritage de nos ancêtres. Donc ceci étant dit, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc est-ce que Amon-Ra est-il châtié dans le livre de Jérémie au chapitre 46 au verset 25? Que d'ailleurs on va lire tout de suite. Jérémie chapitre 46 verset 25. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit: voici, je vais châtier Amon de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. On répète, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit: voici, je vais châtier Amon ou Amon de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Point, fin de citation. Déjà, si on regarde en fait le terme Amon en hébreu, comme vous le voyez là, on constate que la première lettre, c'est en fait un aleph. Pourtant, les biblistes, les égyptologues affirment que le nom de Amon ou l'Amon égyptien commence par un yod. Bon, c'est pas le plus important. De toute façon, puisque on a dit et on sait clairement que les hiéroglyphes ne sont pas un alphabet comme l'alphabet hébreu, grec, latin, etc. Donc, les hiéroglyphes ont des milliers de caractères. Il n'existe pas un alphabet avec des milliers de caractères. C'est des idéogrammes. Ce sont des dessins métaphoriques qui font songer à des idées, qui font réfléchir, avec une logique intrinsèque à la nature propre des choses. C'est de l'ontologie. Maintenant, allons voir, et c'est peut-être ça le plus important que beaucoup oublient, il faut aller voir la signification du terme Amon de No employé dans Jérémie chapitre 46 au verset 25. Sur le site enseigne-moi.com, on nous dit que Amon, qui se prononce Amon ou Aumon, signifie la multitude. Donc je répète, signifie la multitude. Et il se trouve qu'on a vu que la divinité Amon de l'Égypte signifie entre autres le caché. Mais on a aussi vu que lorsqu'on s'intéresse aux hiéroglyphes, on constate que la feuille de roseau, qui se trouve donc dans le nom, dans l'inscription hiéroglyphique du nom de Amon, le soi-disant yod, dont parlent les biblistes, les égyptologues, etc., se dit en lingala Mokenkele, qui rappelle le terme Mokeli, qui veut dire le créateur en lingala. Le roseau est aussi appelé Kekele, qui ressemble à Kokela, qui veut dire créer. C'est la même racine consonantique, c'est KKL. Or, le Amon de Jérémie signifie la multitude. Et le verset précise Amon de No. Amon de No. Donc, il faut aller voir que signifie No. Et là, on nous apprend que ce terme veut dire éclatement et qu'il s'agit de l'ancienne capitale de l'Égypte. Bon, peut-être on parle ici de la ville appelée Héliopolis par les Grecs, qui signifie la ville du soleil. Quoique cette ville est clairement dans la Bible identifiée comme étant On, notamment dans la Genèse lorsqu'on parle de Joseph qui a épousé Asnath, la fille du prêtre de On.
Et on sait que les égyptologues appellent cette ville Younou. Ils disent que les Égyptiens appellent ça Younou. Et toujours est-il que No et On se ressemblent. Donc ça se ressemble beaucoup. Il n'y a que 2 lettres. Et on les a comme inversées. Donc il se pourrait qu'il s'agisse de la même ville. Donc c'est On et No. Bref, le terme No, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'apparaît que 5 fois dans toute la Bible. Donc il est très facile à identifier et à connaître son sens. Et on voit qu'il s'agit toujours en fait de cette fameuse ville égyptienne. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le terme Ammon employé dans Jérémie ne se trouve que 3 fois dans la Bible. Dans toute la Bible, il est employé que 3 fois. Et 2 fois, il est accompagné de la ville de No. 2 fois sur 3, il est accompagné de la ville de No. Et si donc on rassemble les 2 significations, cela donne la multitude des habitants de la ville de No. Donc Jérémie devrait être traduit ainsi, donc au chapitre 46, verset 25, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, voici je vais châtier la multitude de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Point. Et le plus amusant dans tout cela, c'est que la 3e fois, puisqu'on a dit que ce terme est employé que 3 fois dans toute la Bible, 2 fois accompagné du nom de la ville de No, et la 3e fois où ce terme, donc Ammon, est employé dans la Bible, eh bien ça se trouve justement toujours dans le livre de Jérémie. Mais cette fois, comme voulant dire la multitude. Donc on va lire dans Jérémie chapitre 52, verset 15, où on nous dit Nabuzaradan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude, donc Ammon. Mais, donc fin de citation, mais on voit que cette fois ici, on ne pouvait pas jouer avec les mots et manipuler la traduction et le remplacer par le nom de la divinité Ammon en disant par exemple ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste du dieu Ammon. Donc ça n'a aucun sens, on le voit clairement. C'est pourquoi ils ont été obligés cette fois-ci d'utiliser le terme le reste de la multitude. Parce qu'ils savent là que ça ne marche pas de remplacer par Ammon. Le pire dans tout cela, c'est que on a dit que le terme Ammon, comme dans Jérémie, n'apparaît que 3 fois dans toute la Bible. Et que 2 fois il est accompagné du nom de la ville de No. Et que cette ville apparaît 5 fois dans la Bible, dont 3 fois dans le chapitre 30 du livre d'Ézéchiel. On insiste bien qu'il apparaît 3 fois dans le même chapitre. Au verset 14, on nous dit, donc Ézéchiel 30, 14, « Et j'exercerai mes jugements sur No », donc sur la ville de No. Au verset 16, on nous dit, « Je mettrai le feu dans l'Égypte, Sin sera saisi d'angoisse. No sera ouverte par la brèche. » Et enfin, le plus intéressant, au verset 15, on nous dit ceci. Ézéchiel, chapitre 30, verset 15. « Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. » Je répète, je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Fin de citation. Donc, n'est-ce pas étrange pour notre ami Jacob Galiléel, qui me demande si Ammon signifie Dieu, que est-ce que Dieu va-t-il châtier Dieu lui-même? Parce que ici dans Ézéchiel, on nous dit la multitude de No, tandis que dans Jérémie, on nous dit Ammon de No. Donc, le terme qui apparaît
dans le livre de Jérémie, on a vu que ça signifie aussi la multitude. Donc, est-ce que notre ami Jacob Galilée ne trouve-t-il pas étrange que deux fois on parle de la même chose, mais l'un on a mis le nom de Ammon et l'autre on a mis la multitude, et on parle de la même ville, la ville de No. Donc, le même sens. Donc, on voit clairement que on a mis le terme Ammon, le nom de Ammon, de façon purement délibérée. C'était une occasion rêvée. Et d'ailleurs, les choses vont beaucoup plus loin, puisqu'on nous dit que c'est une variante de Ammon, qui s'écrit maintenant avec un H devant le A. Donc ça, c'est donc le Ammon qui apparaît dans le livre de Jérémie. C'est celui-là maintenant qui a une variante qui apparaît dans Ézéchiel notamment. Donc on nous dit que il existe une variante de ce terme-là qui s'écrit avec un H devant le A. Et justement, c'est cette variante qui apparaît dans Ézéchiel chapitre 30 au verset 15. Et ce terme-là apparaît plus de 78 fois dans la Bible. Il signifie donc confusion, multitude, grand nombre, abondance, richesse, etc. Donc les choses sont très claires. Dans Jérémie, il n'est absolument pas question de châtier la divinité Ammon de No, mais de châtier la multitude des habitants de la ville de No en Égypte. Mais il faut avouer que pour les biblistes, la tentation devait être très grande pour y introduire le nom de Ammon-Ra. Ça tombait à pic, comme on dit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on doit comprendre alors avec cette logique si on lit par exemple 2 Samuel, chapitre 6 au verset 19, qui dit « Puis il distribua à tout le peuple et toute la multitude, donc Ammon, d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. » Fin de citation. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'on a distribué de la nourriture à Ammon et à Ammon d'Israël? Donc, ça n'a aucun sens. Et que dire lorsque la Bible parle de multitude de fêtes, de multitude de troupeaux, de richesses, etc. Et même au passage, rien que dans Ézéchiel, on dit Ammon en tant que multitude d'Égypte près d'une dizaine de fois, mais aussi pour plusieurs autres peuples. Donc, en bref, je crois que les choses sont assez claires. Et on aurait pu s'arrêter ici, mais il faut dire que sans le savoir, Jacob Galiléel, qui est venu ici crier au blasphème, nous a tout simplement et clairement apporté la preuve ultime que le terme Amen de la Bible vient du nom de Ammon, la divinité suprême de l'Égypte. C'est-à-dire que, grâce à lui, j'ai découvert en fait la preuve de ce lien entre Ammon-Ra et le terme Amen, mais cette fois directement dans la Bible. Car il est évident qu'il y a un lien, comme on l'a déjà vu dans notre série de vidéos sur Ammon, et surtout comme on va le voir dans la 8e vidéo, si Dieu le veut, où on va voir un témoignage antique qui dit clairement que les Égyptiens, après avoir prié, disaient Amen. Mais, par contre, je n'avais jamais eu l'idée de chercher le nom Ammon dans la Bible, car j'avais l'habitude de retrouver le nom Ammon, mais avec 2 M, et qui correspond au nom des Ammonites ou des enfants de Ammon. Mais en fait, ce terme signifie tout simplement qui appartient à une nation ou bien à une grande nation, un grand peuple ou encore tribal. Et on sait que le terme Am signifie peuple en hébreu. D'ailleurs, le nom Abraham signifie père d'une multitude de nations ou de peuples, selon en fait les traductions habituelles. C'est donc pourquoi je n'ai pas cherché le terme Ammon avec un seul M. Et c'est donc Jacob Galiléel qui m'en a donné l'occasion. C'est un peu comme si Dieu
pour nous guider vers une preuve biblique, s'était servi de son commentaire où il crie au blasphème et cite la Bible. Et là, c'est une très grande surprise qui vient définitivement démontrer que le terme Amen est lié au Amon égyptien. Et du coup, cela pose un sérieux problème avec la piste sémite de l'origine de ce terme. Car en dehors de tout ce que nous avons vu jusqu'ici avec le terme Amon, dans Jérémie et Ézéchiel notamment, qui signifie donc la multitude, il y a encore un autre Amon dans la Bible, et qui d'ailleurs aurait dû me mettre la puce à l'oreille, car c'est un nom que je connais depuis longtemps. Et la Bible le mentionne, notamment au tout début du livre de Jérémie. En fait, c'est le nom d'un roi de Juda. Jérémie chapitre 1, versets 1 à 2. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc, fin de citation. En fait, ce terme-là, Amon, ce nom, apparaît 17 fois dans la Bible et il concerne 3 personnes différentes. Et donc, voici maintenant sa signification qui est tout simplement extraordinaire. Amon signifie le travailleur caché. Le travailleur caché. Donc, je vous mets même 2 sites différents comme référence pour que vous voyez que ce n'est pas juste sur enseignement.com. Donc, c'est véritablement la signification. Donc, vous allez voir sur le site lueur.org, donc le Strong hébreu et grec. Donc, Amon signifie le travailleur caché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement on a le terme le caché, qui est la signification la plus célèbre du nom de Amon, mais en plus, on ajoute le travailleur. Et à cela, on ne peut s'empêcher de se souvenir qu'en hiéroglyphe, la feuille de roseau, dans le nom de Amon en lingala, se dit Monkenkele. Dedans, tu as Mon, comme dans le nom de Amon, mais tu as aussi Kekele, qui ressemble au verbe créer en lingala Kokela. Et on a donné plein d'exemples de création avec la feuille de roseau. Donc, des maisons, des bateaux, etc. Donc, c'est vraiment un grand symbole de création. On le reverra dans une autre vidéo si Dieu le veut. Mais ce qui est encore plus intriguant avec ce terme Amon dans la Bible, c'est qu'on nous dit qu'il vient non pas du terme multitude, comme l'autre qu'on a vu, mais celui-ci vient du terme Amon, qui signifie architecte, contremaître, homme habile. Et on sait tous que l'architecte, c'est celui qui dessine les plans d'un bâtiment et qui dirige l'exécution ou bien les opérations de la construction. Et ce terme Amon n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Et c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 8. En fait, pour reconstituer un peu le contexte, c'est la sagesse qui est en train de parler. Elle affirme qu'elle était auprès de Dieu dès le commencement lors de la création et qu'elle a participé à cette création. Donc, c'est une chose qui est très importante à retenir. Donc, on va lire le texte. Proverbe chapitre 8, verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Fin de citation. Mais ce qui nous intéresse en fait se retrouve beaucoup plus loin dans Proverbe chapitre 8, donc du verset 24 à 31, où on nous dit ceci, donc soyez bien attentifs. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde, lorsqu'il disposa les cieux,
j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donnait une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Fin de citation. Donc c'est le terme j'étais à l'œuvre. Et si on devait dire cela en hébreu, la sagesse qui parle ici dirait j'étais Amon, j'étais le caché, le travailleur caché. Donc selon la définition que on nous a donnée de ce terme-là, comme vous l'avez vu. Ou bien encore j'étais l'architecte, le contremaître, etc. Mais ce n'est pas terminé. On a gardé le meilleur pour la fin. Donc on récapitule, on nous dit que le terme ou le nom Amon, que porte notamment le roi de Juda, veut dire le travailleur caché. Caché, le nom de Amon en égyptien, entre guillemets. Ensuite, on nous dit que ce mot vient de Amon, qui signifie, entre autres, l'architecte. Et maintenant, on nous dit que ce terme, à son tour, donc l'architecte, Amon, vient de Aman, qui est donc la racine primaire de tous ces termes qu'on a vus. Donc, le travailleur caché et l'architecte. Or, souvenez-vous qu'on a longtemps et longuement vu ce terme-là. Puisque c'est un dérivé du terme Amen. Aman signifie notamment, comme vous pouvez le voir à l'écran, croire, confiance, éprouver, fidèle, la foi, etc. Ce terme, en fait, apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 15 au verset 6. On nous dit, Genèse chapitre 15 verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Fin de citation. Et l'apôtre Paul reprendra ce passage dans Romains, et il va le remplacer, donc avoir confiance ou eut confiance, par croire. Donc avoir la foi. Et les deux termes sont des synonymes de toute façon. Donc Romains chapitre 4 verset 3. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Fin de citation. Et Wikipédia nous dit à propos du terme Amen, que l'on dit donc à la fin d'une prière, Amen est considéré d'origine hébraïque par sa présence dans la Torah où sa racine a donné les noms de foi, Emouna, confiance, Amana et l'adverbe assurément, Amna. Il aurait été introduit dans les langues occidentales par les théologiens grecs qui traduisirent la Bible. Fin de citation de Wikipédia. Donc on voit clairement que les termes Amen, Emouna, Amna ou Aman font référence à, en vérité, la croyance, la confiance, la fidélité, etc. qui sont tout simplement des termes liés à la foi. Et toujours l'apôtre Paul nous a dit dans son épître adressée aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Fin de citation. Et on a dit que ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est caché, donc le nom de la divinité de Amon-Ra. Mais dont en réalité la partie Amon fait en fait référence non pas simplement au fait d'être caché, mais comme le dit Paul, elle fait référence à ce qui est caché, mais qui ensuite se révèle ou se manifeste, notamment au travers de la création, notamment au travers du soleil, etc. C'est-à-dire des choses qui sont manifestes, qui sont clairement visibles à nos yeux. C'est pourquoi, en lingala, cela se dit limoni, la vision, comme une vision prophétique par exemple, ou bien emoni, ce qui est visible, ce qui se manifeste. Et tout cela vient de la racine mon, qui devient, pour dire voir, komona.
pour dire tu as vu Omoni, pour dire il a vu Amoni, etc., etc. C'est cela que Paul appelle la démonstration de l'invisible qui se manifeste, et c'est un thème que Paul développe souvent. Et c'est cela le principe de Amon-Ra, donc le caché qui se manifeste. Amon le caché et Ra qui se manifeste particulièrement par la lumière du jour, notamment représentée par le disque solaire, mais que les égyptologues représentent en fait ce disque solaire là comme étant Ra, mais en lingala on va appeler Nkolo, c'est-à-dire le très haut, à l'origine donc de cette manifestation de lumière. Mais on a aussi vu que rien que dans le nom Amon, la notion du visible et de l'invisible, ou bien de l'obscurité de la lumière, se retrouve déjà dans le damier, qui est la racine du principe de Amon. C'est pourquoi le pharaon Akhenaton, dont beaucoup aiment dire qu'il est le père du monothéisme, alors que déjà les Égyptiens étaient monothéistes avant Akhenaton, dont peut-être on reparlera si Dieu veut, il avait en fait retiré le damier dans le nom de Amon pour le remplacer par une galette de pain ou un morceau de gâteau pour former en fait le nom de Aton. Mais en vérité, cela n'est qu'une modification qui au final conserve le déterminatif Nkolo, le disque solaire. Mais c'est juste que en enlevant le damier, il a renoncé en fait au côté obscurité, au côté inconnaissable, au côté caché, en tout cas dans la représentation, pour ne conserver que le côté la lumière, puisque le disque, puisque on a la feuille de roseau, on a la galette de pain et on a l'eau. En fait, que comme on l'a vu, c'est une métaphore de la lumière. Donc Maï, les eaux, et Moi, les eaux en lingala. Donc ça veut dire tout simplement le créateur qui se manifeste dans la lumière. Bref. Donc pour terminer cette vidéo, on va juste ajouter un dernier terme. C'est le nom Aman, le premier ministre du roi Assuérus, ennemi de Mardoché et des Juifs dans le livre de Esther. On a déjà vu que ce livre, par les noms des personnages principaux, fait référence à la déesse Ishtar des Babyloniens par le nom de Esther. Il fait référence à la divinité Marduk, donc la divinité suprême des Babyloniens, aussi appelée Baal Marduk, par l'oncle de Esther, Mardoché ou Mardokai. Il fait référence à Assuérus, divinité suprême des Assyriens, par le nom du roi Assuérus. Et enfin, fait référence à Amon-Ra, divinité suprême de l'Égypte, au travers du méchant, donc le perdant de l'histoire, le premier ministre Aman. Donc, c'est tout simplement un livre qui fait l'apologie des envahisseurs assyriens, en tout cas par les noms, puisque lorsque Israël est captif successivement des Assyriens, des Babyloniens, surtout au niveau de Juda, puis enfin des Perses, donc on est un peu obligé de remanier les écritures, mais toujours en gardant un sens codé pour le peuple original au moment de son réveil. Mais à première vue, il doit faire l'apologie des envahisseurs assyriens, babyloniens, etc. et Perses, qui sont les vainqueurs, non pas simplement de Juda, mais aussi de son protecteur, l'Égypte. Et c'est un exemple de l'influence des différentes dominations sur les Israélites et les Égyptiens qui va se ponctuer par la domination grecque et romaine, donc ce qui va faire en sorte que l'histoire du Christ et des apôtres va être transférée dans une époque et dans un contexte où la Judée est dominée par l'Empire romain avec des textes qui sont écrits en grec, etc. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est la définition du nom de Aman. Eh bien, il se trouve que son nom signifie le magnifique. Or, si on regarde la signification du terme magnifique sur Google, on nous dit en un qui est très riche, dépense avec générosité et ostentation. Donc, tout ça, qui soit riche ou dépense, ben c'est visible, ostentatoire, qui se voit clairement. En deux, qui est d'une beauté luxueuse, éclatante. Donc, cette beauté-là est éclatante. Donc, on est encore dans le visible.
Enfin, on a très beau. Par exemple, il fait un temps magnifique. Donc, synonyme, splendide, superbe, remarquable, admirable en son genre. Donc, dans tous les cas, on parle toujours de ce qui se voit clairement, qui apparaît, qui frappe aux yeux. Donc, si on fait la synthèse de tout cela, eh bien, il s'agit de ce qui est manifeste. Donc, qui attire l'attention et le regard. Donc, c'est un même terme que la famille de Haman, etc. La foi, comme le dit par exemple l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui est caché et qui ensuite se manifeste au grand jour. Et tout son chapitre 11, en fait, du livre de l'épître adressé aux Hébreux, où après avoir donné donc cette définition, il nous étale une longue liste des exemples bibliques de cette manifestation de l'invisible, notamment avec Sarah, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a eu la foi et elle a eu un enfant. Malgré qu'elle était dans la vieillesse, etc., son enfant est né. Donc, la foi Aman est donc clairement comme la signification limoni, la vision lingala, et ce terme justifie le mot Amen à la fin d'une prière, car on désire être exaucé, donc voir se manifester nos prières. Donc, comme dit la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Donc, si je n'avais pas pris garde à ce commentaire du frère Jacob Galiléil, qui pourtant était venu parler de blasphème, eh bien, je n'aurais pas fait cette vidéo et je n'aurais pas non plus donc vu ce que j'ai découvert. Cette vidéo, en fait, devait normalement être beaucoup plus courte, mais bon, on a pris un peu plus de temps que prévu. Donc, je pense que les choses sont claires. En aucun cas, Amon a été châtié. Parce que de toute façon, pour que ce frère-là puisse me convaincre d'une chose pareille, il aurait dû me donner des termes comme kolo. Est-ce que si on fait la définition de tous ces termes-là, est-ce qu'on arrive aux termes que on peut lire dans les hiéroglyphes? Et puis, de toute façon, comme on a dit, que ce soit l'Éternel, même les noms bibliques de Dieu, notamment dans Malachie, Dieu dit même que Israël a souillé son nom. Il a souillé comment? Justement en s'adonnant à l'idolâtrie, en venant faire des mauvaises offrandes, donc en négligeant toute la spiritualité, toutes les pratiques religieuses. Eh bien, c'est comme si on avait souillé son nom. Donc, c'est comme si ça ne le concernait pas. On avait beau dire tout ce que les noms qu'on vous donne dans la Bible, Adonai, etc., ben, ça ne concerne plus Dieu. C'est comme si on l'insultait pratiquement. Donc, de même, lorsque Amon n'est plus considéré comme Amon dans l'Égypte pharaonique, eh bien, tout cela n'a plus aucun sens. Donc, même si on avait dit réellement que il va châtier Amon, ben, on parle de qui? Quel Amon exactement? Mais dans tous les cas, dans cette vidéo, on a vu clairement que ça n'avait strictement rien à voir. Donc, Père, vie, force et son temps, salutations.